Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va résoudre une équation différentielle non linéaire. Voilà celle qu'on va résoudre. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça en utilisant un changement de fonction inconnue. Donc c'est un petit peu comme un changement de variable, mais sauf que cette fois c'est un changement de fonction qu'on va faire. Donc voilà, si vous avez jamais vu cette technique, c'est un petit peu inhabituel, donc il va falloir voilà, peut-être en faire plusieurs avant que ça soit un petit peu plus clair et un petit peu plus fluide. Donc la proposition ici, c'est de changer de fonction inconnue et de ne plus chercher comme inconnue la fonction y de x, mais à la place, on va changer d'inconnu et on va chercher comme inconnue la fonction z de x égale ln de y de x. Vous allez voir pourquoi on fait ça. L'idée, c'est que ici, on a une équation non linéaire, donc a priori, on n'a pas de méthode générale pour la résoudre. Et une fois qu'on aura changé de fonction inconnue, vous allez voir qu'on va tomber pour z sur une équation linéaire qu'on saura résoudre facilement, et ensuite on pourra revenir à y. Donc ça revient, si vous voulez, à prendre une fonction auxiliaire pour laquelle le travail est plus facile à faire, et après on reviendra à y. Alors comment est-ce qu'on peut travailler une fois qu'on a dit ok, on va faire ce changement de variable et c'est ça notre équation? Eh bien, avec ce changement de variable, on va utiliser notre seule ressource. Ici, à ce stade-là de l'exercice, on n'a pas beaucoup d'informations, à part on sait que y vérifie cette équation. Donc comme on sait que y vérifie cette équation, l'idée ça va être d'exprimer y en fonction de z et de le remplacer dans l'équation. Donc je vais commencer par faire ça. J'ai z de x égale ln de y de x, et mon premier job, c'est d'exprimer y en fonction de z. Donc pour faire ça, je vais extraire y de là, et pour extraire y, je vais appliquer l'exponentielle des deux côtés de cette équation. Exponentielle z de x égale exponentielle de ln de y de x. Donc là, il faut peut-être prendre des précautions un peu habituelles, de vérifier que tout le monde est bien défini, etc. Mais là, comme on prend l'exponentielle, a priori, il n'y a pas de souci. Ici, exponentielle de ln, l'un étant réciproque de l'autre, les deux se simplifient, il va nous rester que y de x à droite, ce qui nous donne y de x égale exponentielle de z de x, qu'on peut réécrire de manière plus simple en y égale e de z. Ok, donc maintenant que j'ai exprimé y en fonction de z, je vais simplement remplacer y dans cette équation. Donc cette équation ici est équivalente, si je remplace y par sa valeur, à e de z prime plus 2 e de z moins y c'est e de z ln de e de z. Ça va jusqu'ici. Donc pour les gens qui sont perdus, voilà, j'ai pris vraiment cette équation, et à chaque fois qu'il y avait y dans l'équation, j'ai remplacé parce que j'avais y, c'était e de z. Donc j'ai mis e de z là, e de z là, e de z là, e de z là, mais tout ça c'est la même équation. Donc e de z prime, etc. Donc là il y a un tout petit job à faire avant, c'est que se souvenir que e de z, z c'est une fonction de x, donc e de z de x c'est une fonction composée. C'est une fonction où on compose exponentielle avec z de x. Quand on la dérive, ça nous donnera z' de x exponentielle de z de x. Okay, donc si on le note plus simplement, en enlevant les x, ça nous donne z' e de z. Okay, ceci étant dit, je reviens à cette équation. Du coup, e de z prime, ça me fait donc z' e de z, plus 2e de z, moins e de z, et ça, ln de e de z, ln de exponentielle, et bien qu'est-ce que ça me donne? Comme ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, ça va juste me donner z. Ça va jusque-là, donc pour l'instant, à ce stade-là, l'équation, elle reste encore compliquée, il y a des exponentielles et tout ça, mais ce qu'on peut voir, c'est que les exponentielles, ils apparaissent dans chacun des termes de l'équation. Donc comme ils sont dans chacun des termes, on va pouvoir factoriser sur toute l'équation. Ça, c'est pareil que e de z que je mets en facteur devant. Et qu'est-ce qui me reste? Z' plus, ici juste 2, moins z. Okay, pour les gens qui ont du mal avec la factorisation, distributivité, je vous invite à développer ça, à refactoriser, à vous entraîner plusieurs fois jusqu'à ce que ça vous semble naturel. Bref, en tout cas là, on a un produit de deux choses qui valent 0. On sait que un produit vaut 0 si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Exponentielle, on sait que ça s'annule jamais. Donc du coup, la seule chose qui nous reste, c'est ce truc-là qui doit être nul, ce qui nous donne donc z' moins z plus 2 égale 0.
Donc vous voyez ce qui s'est passé? On était sur une équation non linéaire ici, non linéaire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une équation qui est linéaire, d'ordre 1. Elle est linéaire. Ses caractéristiques, c'est donc linéaire, d'ordre 1. Elle est même à coefficient constant. Et elle est non homogène, puisqu'il y a quelque chose qui ne contient pas de z. Donc elle a un second membre. Ok, donc on va mettre en œuvre l'artillerie qu'on connaît pour résoudre ce style d'équation. Donc je vous rappelle qu'on va d'abord calculer une solution de l'équation homogène, ensuite une solution de l'équation particulière, et ça nous donnera toutes les solutions. Donc c'est ça que je vais faire. Donc première étape, on va écrire l'équation homogène vérifiée par z. Donc, équation homogène. Donc, l'équation homogène, ça revient, on est ici, à annuler le second membre, à ne garder que ce qui contient du z. Donc cela nous donne z' moins z égale 0. Donc là, ça nécessite que vous ayez revu votre cours sur la résolution de ce style d'équation. C'est du style AZ' plus BZ égale 0 avec A égale 1, B égale moins 1. Et la solution est donnée par Z. Donc là, c'est ZH, puisque c'est la solution de l'équation homogène. ZH est donné par C exponentielle de moins B sur A multiplié par X. Donc ici, moins B sur A, c'est moins 1 sur 1, et donc ça fait 1. Donc on obtient ZH égale C exponentielle de X. Autrement dit, c'est E de X. Ça va pour ça? Si ça ne va pas, prenez un temps pour regarder des vidéos, reprendre votre cours sur la résolution de ce style d'équation-là, linéaire, homogène, du premier ordre, à coefficient constant. Donc maintenant, deuxième étape, on passe à la résolution de l'équation particulière, donc celle qui a un second membre. Donc on cherche une solution particulière de cette équation. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Moi j'aime bien toujours écrire en mettant les z d'un côté et le second membre de l'autre. Comme ça permet de mettre en évidence que le second membre ici est un nombre constant. Donc si vous avez la ressource de ce qu'on appelle trouver une solution évidente, faites-le maintenant. Sinon, on va faire simplement avec la méthode qui est notre second membre est une constante, c'est un réel. Donc on va chercher une solution particulière sous la forme d'un réel. Et notre job, c'est d'identifier que vaut le réel pour que ça fonctionne. Donc comme on va remplacer ZP par K dans l'équation, donc K' moins K égale moins 2, K c'est une fonction qui est constante, donc sa dérivée ça fait 0, moins K égale moins 2, et ça nous donne K égale 2. Donc on a ZP égale 2. Ok? Maintenant qu'on a fait ça, on peut recoller les morceaux pour avoir Z. Z égale ZH plus ZP. ZH, on a trouvé C exponentielle X, et ZP, on a trouvé 2. Alors là, ce n'est pas tout à fait fini, parce que rappelez-vous ce qu'on est en train de faire. On est en train de résoudre une équation non linéaire qui dépend de Y. Et donc, on a posé le changement de variable Z égale ln de Y. Donc, il faut qu'on revienne à Y, c'est Y qu'on cherche. Z, c'était vraiment une fonction auxiliaire. Donc, pour revenir à Y, on revient ici, ce qui nous donne Y en fonction de Z. Et donc, on voit que Y vaut exponentielle Z. Donc, une fois qu'on a fait ça, retour à Y. Y égale exponentielle Z, on va simplement remplacer par ce qu'on a trouvé pour Z, ce qui nous donne Y égale exponentielle de constante exponentielle de X plus 2. Ok, on peut le réécrire si on veut, E de CEX plus 2 sous cette forme-là. Les deux sont vraiment équivalentes. Ok, donc je vous récapitule les étapes pour cette résolution. On avait une équation linéaire. Première étape, équation linéaire, où on vous donne le changement de variable z égale ln de y. La première étape, c'est exprimer y et y' en fonction de z. La deuxième étape, c'est remplacer dans l'équation et obtenir une équation pour z et z'. C'est ce qu'on a fait là, on a remplacé y dans l'équation pour obtenir une équation ici sur z et z'. Cette équation, en général, elle est linéaire et souvent elle est non homogène.
Donc on résout l'équation pour z. Là, nous, on a fait homogène particulière et ensuite z égale zh plus zp. Et à la fin, retour à y. Grâce à l'expression de y en fonction de z qu'on avait fait au tout début. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur qu'est-ce que c'est cette méthode de changement de fonction inconnue. N'hésitez pas à farfouiller un peu dans les playlists d'équations différentielles, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui sont traitées. Il y a une équation où on change de fonction inconnue avec z égale 1 sur y, et puis il y a des changements aussi dans les modèles de Verhulst et Gompertz, donc vous pouvez chercher dans les vidéos, Verhulst, je crois que ça s'écrit comme ça, et Gompertz. C'est deux vidéos aussi qui sont concernées par des changements de fonctions inconnues comme ça, si vous voulez vous entraîner davantage. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon travail, de bonnes révisions si vous êtes en examen, une belle vie en général et une très belle journée pour aujourd'hui. Allez, à bientôt.